bienvenue à tous sur la chaîne Le Fil du Grand Parc, dans cette nouvelle vidéo qui va être un petit peu plus longue, enfin en tout cas je vais essayer d'aller vite, mais j'ai beaucoup de choses à vous montrer, beaucoup de projets finis. Finalement, je suis pas revenue depuis un mois parce que juste après avoir tourné la dernière vidéo, c'était déjà 17 janvier, j'ai déjà eu un gros rhume après, donc ça m'a déjà bien fatiguée pendant quelques, pardon, quelques jours, et puis j'ai attrapé la grippe. Donc voilà, j'ai quand même tourné un petit tuto pour la Saint-Valentin, à peine remise, mais voilà, vous voyez pas de ma tête, trop longtemps. Je vais, enchaîner en mettant mes lunettes, mais j'ai un petit reflet à cause de la lumière, parce que tout simplement nous sommes dimanche 18, c'est ça? Il fait, je regarde par la fenêtre par là, il fait un temps exécrable, donc j'ai dû allumer alors que nous sommes en pleine matinée. Je vais remettre donc mes lunettes pour y voir quelque chose. Bon, faut pas vous raconter n'importe quoi, parce que comme j'ai beaucoup de choses à vous dire, j'ai pris des petites notes sur mon cahier. C'est pas celui-là. Vous voyez, cahier couture, cahier crochet, cahier tricot et cahier podcast, journal créatif, pour ne rien oublier. Donc je vais commencer par le pull que je porte, qui est extrêmement chaud, pourtant je n'ai rien dessous à part mon soutien-gorge. Alors ce pull, c'est d'abord, je l'ai appelé le pull Tania parce que je l'ai fait d'après le tuto vidéo de Tania, de la chaîne vidéo du même nom. Je vous mettrai le lien de la page d'accueil de sa chaîne et vous y retrouverez donc pas à pas le tuto du pull raglan. Alors j'ai déjà dévoilé les petites choses par rapport à ce pull. Ce pull est tricoté en laine delphine que j'ai filé à la main et au fuseau. En assez grosse épaisseur, parce que tout simplement, j'arrivais pas à filer fin au départ. Où est-ce qu'il est mon pull Delphine? Tac, 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 non, il n'est pas là. Vous savez que je crois que je l'ai même pas noté. Non mais c'est une honte. Pardon. Je crois que ne même pas l'avoir noté sur mon cahier. En tout cas, j'ai utilisé au moins 500 grammes de fil. En quoi je l'ai... je regarde, tac, 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 non. Par contre, je l'ai mis sur le nombre de métrages de poids de laine que j'ai utilisé. Bon, peu importe. J'avais commencé ça au début du tuto, c'est-à-dire, je crois que c'est en octobre-novembre, mais elle avait donné que le montage du col, le calcul des mailles et le raglan, ça a attendu. Je dis, bon, de toute façon, je pensais pas avoir suffisamment de fil pour ça. Ah, j'ai chaud. Et donc, comment dire, je vais attendre, puis j'ai fait d'autres projets, je fais mon pull de Noël entre, etc. Quand ça a été fini, j'ai commencé à le tricoter assez rapidement, et puis j'ai vu qu'il allait manquer de la laine. Donc, en fait, j'ai fait le raglan, j'ai fait la séparation des manches, et puis j'ai commencé à faire, je sais pas, 20 mailles de la manche là, 20 mailles de la manche là, puis je descendais au fur et à mesure. Et puis c'est un gros pull, je voulais pas un truc cropped, hein. J'aurais presque pu le faire plus cropped, mais non. Donc du coup, j'ai pris... qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris la laine débardeur que j'avais fait, le débardeur pour ma fille. J'ai doublé avec de la langue, je vous montrerai tout à l'heure, que j'ai encore utilisé pour un autre projet. Et je l'ai rallongé, donc je vais me reculer pour que vous voyez le pull en entier. Donc voilà, je l'ai terminé comme ça. Alors vous pouvez me dire, effectivement, j'aurais pu le terminer là, plus court, mais j'avais plus de fil pour les manches de toute façon, donc bon, j'ai trouvé cette solution là. Il est très chaud, vous pensez bien. J'ai rien dessous, hein. J'ai juste mon soutien-gorge. Alors évidemment, ce pull, je l'ai prévu pour partir en Finlande. On va partir la semaine prochaine. Pour l'instant, les températures sont pas, comment dire, c'est du -1, -2 il fera pas du -15. Je vais pas partir avec parce que aéroport etc. J'aurai chaud, mais je vais partir il sera dans ma valise de toute façon. Et puis voilà, et puis il fera pour l'année prochaine les gros moments de froid.
voilà, je vais couper, passer à un autre projet et justement aller voir le nombre de mètres que j'ai utilisé et vous le montrer d'un petit peu plus. Alors voilà, en fait j'avais bien mis les indications sur mon cahier, j'ai pas assez bien regardé. Donc le pull Tania tricoté en 8 mm avec la laine Delphine, filet au fuseau et retors à 2 brins. J'ai utilisé 600 grammes en tout de laine, donc voilà le tissu que ça donne. Donc filet au fuseau, vous pensez bien que c'est pas hyper régulier. Voilà. Le gros pull, alors j'ai longtemps hésité à introduire comment ça s'appelle, des torsades au raglan ou faire une grosse torsade sur le dessus. J'ai bien fait, j'ai bien fait de ne pas le faire parce qu'il m'aurait manqué encore plus de laine. Voilà, la seule petite chose qui m'a pas plu dans le tuto de Tania, ou alors qu'en tout cas je n'ai pas su reproduire, mais je pense que c'est vraiment ma faute parce que donc là le montage là est super, c'est un montage très à particulier que je ne connaissais pas, qui est très bien. Et après il y a ce petite chose là, ce petit bidouillou, il fallait changer d'aiguille déjà. Passer du 6 au 8 et moi j'avais pas le 8 en 40 cm donc je suis restée en 6 un petit peu là, ça se voit hein, juste, quelques rangs avant que je puisse prendre mes 8 en 80, donc du coup ça resserrait. Bon, au porté, je l'ai pas encore porté hein, donc voilà, au porté j'ai longtemps hésité, est-ce que je mets du bleu marine, du marron pour le compléter? Je pense que le marron c'est le mieux, c'est quand même un pull, un gros pull rustique. Voilà, la laine elle est douce, je dis je vais le porter juste avec un petit caraco, et puis voilà, ce sera fait. Alors quand est-ce que j'ai terminé? Je ne sais pas, je l'ai marqué, attendez, si ça c'est tombé, si j'ai terminé, non je l'ai pas marqué, bon, voilà. Donc écoutez, après je l'ai fait après, après vous êtes venu vous voir, hein, alors je l'ai tricoté et puis après j'ai carburé pendant une semaine pour filer ce qui me restait, parce que je m'étais méfiée, il me restait quand même une grosse boule de entre 150 et 200 mètres de fil blanc patin, parce que tout le reste, je l'ai filé, je vous l'ai déjà montré, je l'ai filé et retordu à 2 brins, cette fois au rouet. Et voilà, et donc je m'étais dit, j'aurais peut-être dû garder peut-être 50 grammes de plus pour terminer. Voilà, en tout cas, ce pull pèse 600 grammes. Donc oui, quand même. Mais voilà, ça va être vraiment le gros pull chaud. C'était dans le style au départ pull irlandais, hein, pas du tout. Il aurait fallu, en même temps, si j'avais fait encore plus que je vous dis, de torsade et tout ça, il aurait été encore plus lourd, peut-être moins agréable au porté. Je pose ça à côté hein, du bazar, voilà. Et puis dans l'ordre de confection de mes petites affaires, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, je fais là-bas parce que j'ai une table là, je mets tout mon bazar. Et j'ai pas fait du tricot, j'ai fait du crochet. Alors, je vous avais montré ceci dans la dernière vidéo, donc la première laine très rustique que j'ai filée, et voilà. Après j'avais utilisé cette laine là, j'avais quelques petits écheveaux laine rustique, voilà tout ce qui m'en reste. D'ailleurs j'ai un projet cet après-midi pour finir ça. Donc j'avais donc fait ce coussin au tricot avec des laines que j'avais teint à l'avocat. Et puis j'avais un écheveau que j'avais gagné lors d'un concours des 1000 abonnés de Tricotine by Sandrine. Coucou Sandrine, hein, si tu regardes cette vidéo. Et donc j'aime bien parce qu'on dit toujours ça, si tu regardes la vidéo. Bah oui, parce que c'est vrai qu'on se met pas toujours des commentaires à chaque vidéo que l'on regarde, donc on a toujours un doute.
Donc elle avait mis, elle avait plusieurs lots et j'avais gagné le lot. Elle avait filé ses premiers filages au fuseau. Donc c'est des petits, c'était des petits écheveaux de 10, 15, 20 grammes, et cetera. Et je lui ai dit: «Tiens, peut-être qu'un jour ça me servira pour mettre dans un pull, et cetera». Donc je les avais toutes accrochées les unes à la suite des autres, j'avais fait une sorte de petit dégradé. Et puis, c'est des tu m'en voudras pas, enfin, Sandrine, que je le dise ça, mais c'était premier filage au fuseau et le filage était quand même, très, très irrégulier. Des fois, j'avais plus qu'un fil, 2 fils, des fois c'était très retordu, pas retordu. Donc quand j'ai bobiné, en fait, je me dis: «Je sais pas si ça ira dans un pull, je sais pas ce que j'en ferai». Et puis, après mon premier coussin, je me suis dit: «Mais ce sera impeccable». J'avais un petit coussin, en fait, au départ, à recouvrir. Et voilà ce que j'ai fait avec, donc ces laines, et je l'ai crocheté cette fois. Voilà, et je l'ai crocheté, donc j'ai fait le rond parfait. Alors le rond parfait, c'est quand on commence, on va faire un cercle magique, on va faire 6 brides, après on double, après on fait, une bride, une bride d'augmentation, après 2 brides d'augmentation, 2 brides d'augmentation, 3 brides d'augmentation. Mais après, il y a un moment où il faut décaler, en fait, ces augmentations pour que ce soit plus harmonieux. Donc c'est ce que j'ai fait, voilà. Il m'en restait pas assez pour faire un autre tour, et puis c'était la dimension que je voulais. Donc j'ai continué derrière, et j'ai terminé avec cette fameuse laine, voilà. Et puis c'est le dos, voilà. Et puis au moins c'est donc le coussin Sandrine. Voilà comment il s'appelle, ce coussin, le coussin Sandrine. La luminosité aujourd'hui, très très mauvaise, ne rend pas hommage du tout au joli dégradé que ça peut donner. Voilà. Donc j'ai fait donc ce coussin au crochet, parce que moi, au crochet, vous faire une partie crochet, une partie tricot, oui et non, parce que pour moi c'est, voilà, c'est vraiment indissociable pratiquement, les deux. Donc ça c'est le tricot, et puis ensuite on va continuer avec le tricot. Donc toujours dans l'optique de partir en Finlande, j'ai fait, eh ben j'ai oublié, c'est de l'autre côté. Ah non, c'est juste là, ouf. Je voulais me faire une paire de moufles un petit peu plus chaude que celle que j'ai. Donc j'ai pris le modèle de teinture à laine, les graphiques moufles, sans, il y en a bien deux, hein, sans les mailles croisées comme ça. Voilà. C'est bien fait grande. Alors, qu'est-ce que j'ai pris comme laine? J'ai pris la même laine rustique que j'avais du grenier. J'appelle toujours que j'avais du grenier parce que l'année dernière, en Noël 2022, ma maman m'avait emmenée chez une dame qui se débarrassait de la laine de sa maman, qui était stockée dans son grenier depuis une vingtaine d'années. Donc j'avais acheté pas mal d'écheveaux. J'en avais acheté peut-être une quarantaine d'écheveaux, quoi. Donc, ouais, vous avez compris, quand je dis la laine du grenier ou la laine du carton, c'est celle-ci. Donc, elle est doublée avec le mohair de langue que j'avais acheté en déstock cet été sur Instagram. Ce mohair-là. Donc, il y a ça. Et puis, c'est donc ces 5-6 écheveaux que j'avais récupérés. Donc, ça donne un très joli marron. Donc j'ai tricoté cette paire de moufles. Où est-ce que c'est? J'ai trop de cahiers. J'ai tricoté cette paire de moufles, voilà, avec la mohair de luxe. La mohair de luxe. Quand est-ce que c'est? Moufle en mohair de langue, une pelote plus 15 grammes. Donc j'ai utilisé la laine marron. Voilà, 25 grammes de laine marron. Et je l'ai terminé le 27 janvier.
Voilà, donc je suis contente avec mon bonnet Fair Hat, l'écharpe Mara et ça, je suis dans les tons de marron, vous avez compris. Ça va faire un set pour la Finlande. Donc voici ces moufles, j'en suis très 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 contente parce que le tissu, je l'ai vraiment fait dense, bah, pour pas que l'air passe, hein, quand même, voilà. Donc voici cette paire de moufles, bien contente. J'en avais une dans les tons de rose, pas très longue, et au niveau du poignet c'était un peu court, je la laisse dans ma voiture pour le matin quand je pars au travail et que le volant est froid. Donc voilà, c'est ma petite paire de moufles, passe partout, on va dire. Donc ça, c'est ce que j'ai terminé. Et puis après, je vais être obligée de refaire une coupure, parce que j'ai fait un autre pull. Depuis, je regarde dans mon cahier, je l'ai commencé juste avant d'avoir la grippe, je crois. Commencé le 27, hein, voilà, aussitôt terminé, aussitôt. Et je l'ai terminé le 15 février. Mais pendant 5-6 jours, j'ai pas touché les aiguilles. Je vraiment pas le courage. Donc je recoupe. Alors ça m'ennuie de faire des coupures parce que YouTube repère les coupures, je pense, des montages et au bout d'un certain nombre de vues, insère des publicités. Donc si c'est le cas, veuillez m'en excuser, mais je suis pas responsable du tout. Ma chaîne n'est pas monétisée, rien du tout. Donc voilà, c'est YouTube. C'est le jeu aussi, hein, de cette plateforme. Ça, ce qui me permet aussi gratuitement de vous proposer des vidéos. Donc voilà. Je m'en excuse d'avance si ça sera le cas. Je coupe et je reviens habillée. Alors voilà, je vous présente le Humulus d'Isabelle Kramer que j'ai tricoté donc du 27 janvier au 15 février et que j'ai tricoté en 3,75 et en 3,5 en 3,75 pour les petites côtes et en 3,5 et en 4 pour le corps. J'ai monté la taille M2 pour les côtes et les rangs raccourcis et j'ai fait les augmentations, je me suis arrangée pour faire les augmentations en L. Parce que mon échantillon était bon mais petit de une maille et demie à peu près. Et les anses recommandées étaient trop importantes. On voit sur l'image du modèle qu'il y a beaucoup de tissu sous les bras. Alors là, c'est pas... Voilà, il y a beaucoup d'aisance. C'est pas ce que je recherchais pour cet Humulus. Je voulais un... Donc, du coup, je voulais un peu plus près du corps, avec un jean, pas très long. Bon, il est pas crop, hein, il est pas très court, il est pas au niveau du nombril, parce que c'est pas le genre de choses qui me va. Voilà, donc je vais me reculer pour vous montrer. Alors, j'ai touché le dimanche, j'ai toujours mon jean. Justement, j'ai pas de jean, j'ai mon survêtement pourri, mais voilà, je vais quand même me reculer. Alors, je vais me mettre sur la pointe des pieds pour que vous voyez donc l'aisance sous les bras qui est vraiment ajustée en fait, hein, vraiment juste ajustée. Je vous montre le dos. Voilà. Quand j'ai vu le modèle, ce modèle, il date de 2017 et c'est un premier modèle que j'ai acheté sur Ravelry. Ça aurait dû être mon premier pull en jacquard, mon premier pull en circulaire, et puis j'ai pas acheté la laine qu'il fallait, donc j'avais acheté de la belle laine. En fait, je me suis retrouvée à faire le flax de Tican Knits, qui est très bien, que je mets encore, hein, que j'ai fait en 2017-2018, donc la belle laine, donc ça, il n'y a pas de souci. Et puis, qu'est-ce que j'avais acheté d'autre? Ben, le noir que j'ai fait de Noël, qui devait être le Humulus, etc. Et puis, lors de mes pérégrinations à Nose, j'ai acheté le fil à tricoter. Je vais vous sortir une... Excusez-moi pour le bruit, je m'éloigne. J'ai acheté ce fil à tricoter, 2,68 € la pelote de 100 grammes, qui est marqué Yarn Weight Sport, 3 mm, gauche, etc. Bon.
Je l'ai échantillonné en 4. Je trouve que c'est déjà bien assez serré. Très agréable à tricoter, rebondissante, gonflante, à tel point je me suis dit: «Mais c'est pas possible, il y a de l'acrylique là-dedans, il y a pas de la laine». Donc je vais passer l'épreuve du feu, je l'ai brûlée pour voir, comment elle brûlait et cetera. Donc c'est bien de la laine, elle flambe bien, enfin, c'est bien de la laine, mais son petit côté, je sais pas si vous voyez, son petit côté brillant, vous voyez là peut-être? Bah là c'est ma non, j'ai pas de montre, non, c'est bien un petit côté brillant. Je pense que ça vient de la teinture qui elle n'est pas naturelle. Oui, j'ai fait un petit rappel. Là, par contre, c'est ma montre. J'ai fait un petit rappel, sur les manches parce que je voulais pas faire un petit rappel, en bas, c'était too much, mais vu que j'ai utilisé, 23 grammes, vous vous rendez compte, pour faire le yoke, donc il me reste 2 pelotes comme ça et en fait, il me resterait presque pour faire heu, une marinière avec ces 2 couleurs, avec la couleur, claire, plus importante parce qu'il me reste, un petit peu plus ouais, avec des manches 3/4, mais une marinière en 100 laine, c'est ce qui me on va dire, c'est ce qui me retient. Je suis pas convaincue du tout. Alors, pour mon deuxième pull en yoke donc c'est l'expression anglaise qui veut dire cet empiècement en rond, bah, c'est encore de façon très traditionnelle, hein. On monte, le col, on fait des allers-retours derrière en raccourci pour remonter un petit peu, l'encolure et un set d'augmentation, je sais non, les augmentations sont carrément, dans il y a 2 sets d'augmentation, en fait, pas plus, qui est dans le jacquard. Le jacquard qui est vraiment, simple, j'ai fait une erreur, dites-moi si vous la voyez. Évidemment, l'erreur, elle est sur le devant, pas sur le dos, hein, je m'en suis aperçue le rang d'après, donc inutile de vous dire que j'ai pas d'effet. Et puis l'erreur est par là, hein, elle est pas là, elle est en bas, donc voilà. J'en avais un peu marre, j'avais aussi beaucoup de mailles, sur mes aiguilles, on arrive à plus de 360 mailles et cetera. Donc voilà, écoutez, qu'est-ce que j'ai fait pour pas trop m'ennuyer après pour cette mère de jersey? J'ai fait une manche, j'ai compté mes diminutions, savoir combien de mailles j'allais me retrouver par là, pour pouvoir, savoir quand est-ce que je ferai la grille et voilà, à quel moment je ferai ma grille. Voilà, je me suis retrouvée à 50 mailles là, je savais que je pouvais faire ma grille, voilà, celle du bas ou celle du haut, en fait, j'ai fait celle-ci, hein. Vous voyez, on voit comme ça. J'ai fait ça, c'est 13 rangées. Il est je suis contente, quoi. Donc celui-ci, je vais partir avec. Je vais prendre l'avion en Finlande lundi prochain, je vais partir avec, voilà, il est un peu moins chaud, ça reste de la laine. Heu, je suis contente aussi de l'encolure parce que, si on voit le modèle, je voulais pas de ça. Vous voyez l'encolure dégagée comme ça, je me dis, un pull pure laine, avoir une encolure dégagée comme ça, pour moi non, il faut quand même qu'on ait chaud, quoi. C'est un pull d'hiver, hein, qu'on ait chaud. Donc voilà, le pull Emulus, j'en suis très contente. J'ai quand même 2 jolis pulls en jacquard, j'ai d'autres pulls, donc j'ai fait un petit peu le point de mon stock de pulls et j'en suis venue en défaire un, je vous expliquerai après. Et puis, voilà, vraiment avoir des beaux pulls, avoir des pulls, pas que des pulls pour traîner à la maison, donc j'en ai un, je traîne avec, mais voilà, avoir des beaux pulls, être contente de les mettre, voilà. Donc ce qui fait que j'en ai quand même déjà quelques-uns et je vais me calmer, je vais passer au gilet, parce que j'ai besoin de gilet et puis, décidé que je faisais un projet pour moi et un projet pour quelqu'un d'autre. Histoire de réduire un petit peu et d'avoir du plaisir de tricoter aussi pour moi et d'avoir du plaisir pour tricoter pour les autres. Alors avant d'enchaîner, sur mon dernier projet, qui est presque terminé, fini ce projet-là, j'en ai fait un pour quelqu'un d'autre, j'ai tricoté, cette laine que j'avais ramenée des États-Unis. Je vais regarder parce que
Est-ce qu'il est mon truc? Il est là. C'est pas si vieux que ça, je l'avais tricoté il y a un an. Tac tac tac, je vais sûrement le retrouver assez rapidement. Un mondial, notre Shonen Hop. C'est que j'en tricote quand même pas mal, donc il faut que je tourne les pages. Tac tac tac, est-ce que c'est celle-ci? Pull colvé en 4,25. Oui, c'est ça, c'était avec de la Caronne, garde d'inspiration, 100% acrylique. Voilà, c'est le fait qu'elle soit 100% acrylique. Elle est super douce, une acrylique super douce, mais je transpire vite dedans. Et comme elle était, comme j'avais fait un pull assez près du corps, ça aurait été un pull ample encore, on met un t-shirt dessous, voilà, on a chaud, bon, on transpire dans le t-shirt, et là, je transpirais directement dans le pull. Vous savez, pour moi, c'était un petit peu le truc criant de couleur, là, toutes les couleurs. Donc je me dis, mais non, cette laine, j'ai envie de la crocheter, de toute façon. Donc je ferai sûrement comment dire, je vais y arriver, une couverture pour bébé avec la première occasion qu'il y a un bébé qui se présente dans mon entourage, ça c'est clair. Donc voilà, donc des tricotages, voilà, c'est comme ça, faut accepter aussi. J'ai tricoté 10 kilos de laine mais l'année dernière, mais là du coup j'en ai détricoté 200 ou 300 grammes, mais bon, c'est comme ça. Et puis après ce projet là, j'ai fini le 15. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé tout de suite une deuxième paire de chaussettes pour ma fille, parce que j'avais tricoté à l'automne cette paire attendez, au niveau de la brillance, que vous voyez bien le titre. Donc c'est un modèle gratuit que Lysandre Ourdin nous propose en modèle DK, avec qui se commence de la tige vers la pointe, et avec des côtes de 2 que l'on retourne et qu'on vient coudre ensemble. Moi j'ai choisi l'option pas côte, j'ai fait exactement le modèle avec le nombre de mailles, j'ai fait la taille M, et il y a une taille S, M et L, 3 tailles proposées. Mais j'ai pas fait le rebord, parce que c'est pour ma fille qui est en Finlande, donc il faut quand même que ça monte sur ses mollets. J'en avais fait une en yak, mérino yak et nylon, je crois. Et quand je lui ai demandé quelles sont tes chaussettes les plus chaudes qui tiennent aux pieds, quand ça descend à -20, elle m'a dit c'est celle-ci, c'est pas celles qui sont faites en laine fine chaussette. J'ai dit écoute, je t'en ferai une autre paire. Donc il me restait encore de cette laine là, de mes moufles, et il me restait une pelote et demie de langue. Donc, elles sont là. Donc je lui ai fait une chaussette qu'elle avait bloquée. Je voulais vous montrer voilà ce que ça donne quand on retourne pas. Ça fait une jolie hauteur. Et puis la deuxième, vous voyez, quand c'est lavé, ce que ça donne. Et la deuxième qui est en train de se terminer, qui sera terminée ce soir. Donc voilà mon projet en cours, si on peut parler d'un projet en cours, parce que ça va être, voilà, petit projet en cours, qui sera bientôt terminé, aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qui va se passer sur mes aiguilles et sur mes crochets? Je vais enchaîner cet après-midi, je vais vous intégrer une photo, ça va bien vous faire rigoler. Je vais enchaîner avec ça et puis peut-être d'autres restes de laine que j'ai. Faire un filet, vous savez, au crochet. Pas pour faire les courses du tout. Je vous laisse regarder. Je me pousse un peu. Je vous laisse regarder ce qui va apparaître. Et oui, nous avons des poules, donc qui nous donnent des œufs tous les jours. Donc nous en sommes très reconnaissants, donc il faut un petit peu les soigner. Donc voilà, je remplirai donc ce filet d'un gros chou, d'herbe, etc. Parce que pendant 15 jours, elles vont pas sortir. Donc voilà, ça les occupera quelques heures ou quelques jours. Donc je vais faire un gros filet pour mettre ça et accrocher à l'intérieur du poulailler. Voilà, vous savez tout. Et puis ça va pas m'occuper longtemps, hein, je suis pas encore partie, donc si j'ai prévu pendant les heures d'avion et de voiture de faire une paire de chaussettes pour mon mari, projet pour mon mari,
de la pointe vers la tige cette fois. J'en ai fait qu'une seule fois, donc cette année j'avais envie de tester cette technique plusieurs fois hein, pour ne plus avoir besoin justement de suivre un modèle, hein, comme j'ai fait pour les autres, hein, de la tige vers la pointe. Donc ça c'est le patron pour les autres. Et puis cette semaine je vais commencer un gilet, donc je n'aurai pas le temps de terminer, je terminerai après. Projet pour moi, gilet. Projet pour les autres chaussettes. Et puis, j'ai oublié de vous montrer ça. Et puis du coup, je parle et tout. Et puis mon mari, oh, j'aurais peut-être besoin d'un pull. Bon, son message n'était pas assez subliminal, je l'ai pas compris. Puis il a réinsisté, donc il veut que je tricote un pull en teint clair, voilà. Donc me voilà super contente, me voilà partie pour, comment dire? Lui montrer des modèles sur Ravelry et à chaque fois qu'il me montrait un modèle qui lui plaisait, c'était un modèle de petite knit. Je crois que c'est vous savez, bah, vous savez peut-être pas, c'est un modèle, assez basique avec, des points texturés. Voilà. Donc j'ai regardé en quelle laine il était fait. Il est fait en Peer Gynt, c'est pas une laine très, très chère. Peer Gynt, c'est la laine sans escame? Je veux pas dire de bêtises. Bon bref, j'ai regardé ce qu'il fallait comme quantité. Je l'achèterai en Finlande. Voilà, 3 €. Je pourrais l'acheter ici, mais autant qu'en faire, on choisira la couleur ensemble dans le magasin, ce sera bien, bien mieux. Hein, voilà, donc j'ai une quantité pull en plus à acheter là-bas. Heureusement qu'il y a une valise en soute. Donc voilà pour le tricot et le crochet. Et puis je voulais quand même vous montrer mes petites réalisations en couture, parce que je couds un petit peu le week-end. J'ai plein de projets en couture, mais je manque de temps parce qu'il faut faire des choix. Et les choix vont souvent plus vers le tricot. Donc, voilà, je vais vous montrer un petit peu du travail à la chaîne. Donc j'ai pris un vieux gant, il est vieux celui-là, et j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 gants avec du tissu que mon fils me ramène. Alors il travaille dans un hôtel la nuit, à mi-temps, et les femmes de ménage utilisent les vieilles serviettes de bain, les coupent en morceaux pour faire le ménage, et 1 ou 2 fois après elles atterrissent à la poubelle, dans le bac de poubelle. Et puis un jour mon fils m'a dit: est-ce que tu... En fait il s'en était servi lui pour faire le ménage, puis c'était arrivé dans son sac, et puis c'est arrivé dans son linge, c'est moi qui fais son linge encore, enfin bref, je dis: mais c'est quoi ces trucs? Et il m'a raconté l'histoire donc du recyclage des femmes de ménage avec des serviettes tachées ou des serviettes usées, puis après bah, ça partait à la poubelle. Je dis: bah écoute, ramène-moi-en un petit peu, et puis je ferai ça. Alors j'ai fait ça, on va renouveler le stock de gants. Et puis renouveler le stock, le stock de lingettes démaquillantes. Voilà, avec mes petits coupons. Alors j'en ai fait un certain nombre, hein, voyez? Voilà. Et puis voilà, ça prend quand même du temps, c'est pas de la couture très très... J'ai même fait des petites lingettes juste à la surjeteuse comme ça pour nettoyer. C'est pas très très passionnant, mais c'est fait et j'en suis contente. Et puis le week-end dernier, comme j'avais des chutes de coton, j'étais tombée sur un tuto pour faire les coins, etc. propres. Ça m'a donné toutes sortes de mouchoirs. Voilà, je me suis amusée. J'ai fait un mouchoir comme ça, j'en ai fait un comme ça brille. Un tout simple parce que j'en avais marre. Voilà, encore un autre avec un petit rebord. Vous voyez, derrière ça donne ça en fait. Voilà, encore un. C'est sûr que je ne vais pas aller acheter de mouchoirs. Mais bon, en même temps, c'est bien de renouveler un peu le stock. Encore un, tout mimi celui-là.
Voilà. Et puis encore deux, tout simples, avec un double rentrée. Ouais, non, celui-là, il n'y a pas un double rentrée, parce qu'on voit les fils qui passent. J'en avais marre. Donc il est là. Justement, c'est pas un double rentrée. Celui-là, il sera pour moi. C'est juste, j'ai juste mis comme ça. Et puis de l'autre côté, j'ai fait petite broderie avec ma machine Singer simple, qui fait des petites broderies toutes simples. Donc voilà pour la couture, mais ça ne s'arrête pas là. J'ai quand même fait une petite cousette un tout petit peu plus sophistiquée. Je me suis fait une petite pochette. Voilà, avec c'est les clochettes d'Anaïs. Je vous mettrai le lien de la vidéo YouTube que j'avais fait. Donc c'est déjà cette pochette à plusieurs reprises il y a 5-6 ans pour ma fille. Elle n'utilise que ça comme sac à main. Et je me suis dit, oh, les avions, on ne peut pas prendre de sac à main. Donc sous le gros manteau, c'est vraiment bien pour mettre le téléphone et le portefeuille quand même. Donc en bandoulière, comme ça tombe sur les hanches ici. Voilà le gros. Voilà, je suis vraiment contente du petit tissu que j'ai trouvé avec le petit passepoil qui fait la petite touche. Alors il n'est pas le même, hein. Là c'est un passepoil un petit peu cuir et là c'est un petit passepoil tissu. Oh, c'est tellement coloré que je me suis dit comme ça je termine ce reste là. Voilà pour la couture. Non, j'ai encore fait quelque chose au mois de janvier là. J'ai fait cette petite trousse. Ce petit coupon m'avait été offert à Noël. Et j'ai fait donc une petite trousse toute simple. Voilà, il y a ma chaussette. Petite doublure toute simple, avec un petit bout de cotonnade que j'avais. Voilà. Il est trop mimi. Hein. Ah, ça a été très pénible à coudre. Hein. C'est un coupon très glissant, très pénible à coudre. Voilà pour la couture. Alors pour la couture, j'ai des projets, j'ai encore des lingettes à faire. Je regarde là, j'ai coupé une robe que jersey qui me plaisait pas. Je l'ai coupée sous les bras et je vais en faire une jupe longue. Il me plaira mieux la porter en jupe, peut-être. J'ai une brassière à faire pour ma fille. Et voilà, des petites choses, mais voilà, quand même de la couture. Je regarde un petit peu de partout là, parce que je crois que j'ai tout dit. Ah oui, c'est ça. Ah, ça, c'est quelque chose que j'avais acheté il y a déjà 1 an et demi à Nose. Elle m'avait coûté 4 ou 5 euros. C'est du fil hyper fin. Je vous montre ça. Je pense qu'il y a du coton et de l'acrylique ou de la viscose. Et je suis en train patiemment de faire des pelotes de 33 grammes, 34 grammes. Et je vais les rebobiner ensemble pour faire je pense une épaisseur 3, 3,5, je sais pas, pour faire un petit top d'été. Voilà, ça sera le top d'été de l'année. Je pense que j'ai de quoi faire. Voilà, alors j'en avais acheté un deuxième. Ça, j'avais mis ça en déco dans la montée d'escalier. Puis au bout d'un moment, ça fait 2 ans, je me dis, je pourrais peut-être essayer de m'en servir. Voilà. Donc voilà, c'est long à faire hein, ces trucs. Et puis j'ai oublié, qu'est-ce que j'ai oublié? Je savais que j'avais plein de choses à vous dire. J'ai oublié la partie filage. Alors, je remets mes lunettes. Allez, un petit peu de petites secondes. Ça vous changera, vous n'aurez pas le reflet. Donc, après avoir filé la laine Delphine, j'ai acheté... Alors, je vous l'ai peut-être montré, j'ai fait une vidéo en janvier, une petite vidéo sur le filage, justement. Oui, sur le filage, qui n'a pas rencontré beaucoup de succès, mais je peux le comprendre aussi, parce que déjà le tricot, le crochet, c'est déjà des vidéos un petit peu de niche, hein. C'est pas non plus des millions et des millions de personnes qui pratiquent ce genre d'activité, mais alors le filage encore moins. Mais bon, ça me faisait plaisir de le faire, de parler un petit peu de mes expériences au fuseau et au rouet. Donc je suis passée au rouet avec de la laine que j'ai achetée au Portugal. J'en ai un petit peu là. Dans un magasin que j'ai trouvé qui s'appelle Tricot Brancal à Lisbonne.
et on peut acheter le poids que l'on veut de laine à filer. Ça peut être 100, 20, voilà. Donc j'ai encore la note, tiens, je l'avais gardée pour vous, hein, pour vous donner le prix. Alors, j'avais donc acheté 638 grammes, donc c'est 39 € le kilo. C'est vraiment, vraiment pas cher de fibres, hein, 39 € le kilo. Donc voilà, tout ce que je peux vous dire. Alors, j'ai filé le plus fin possible. Alors, c'est la laine Mérinos de l'Est du Portugal, vers la ville qui s'appelle Covila. Juste de l'autre côté, il y a le Mérino espagnol, hein. Vous voyez, c'est transhumance. Je pense que les moutons voilà, se sont côtoyés entre le Portugal et l'Espagne. En tout cas, je suis très très contente. Il est très très doux, encore plus doux que les laines Delphine. Vraiment, c'est d'une douceur, d'une douceur. Je l'ai avec la laine. Donc voilà ce que ça donne. Voilà déjà le filage. Il est à peine sec, hein. C'est pour ça qu'il séchait en haut des escaliers. Donc voilà pourquoi j'avais oublié de le prendre. Donc voilà, mon retors est. Donc c'est un retors à 2 brins et pas et détendu, ça va. Et voici donc ce que ça donne. Ça donne. Alors le retors, je devrais le tordre un petit peu plus. Peut-être un petit peu plus nerveusement. Ça donne ceci. Alors au niveau du métrage, ça donnerait, parce que moi là j'ai 84 mètres, mais on a fait les calculs avec l'aide de mon mari, parce que je suis nulle en produit de croix, machin. Ça ferait un 230 mètres pour 100 grammes. Donc un déca, enfin, je sais pas ce que ça, 114 mètres ou 50 grammes. Donc oui, on est dans une fine déca, entre fine déca et sport. Je pense que je ne l'ai pas encore tricoté, hein, j'attends d'avoir. Je suis en train d'enfiler d'autres. Je pense que ça pourra faire un bon contrastant pour du jacquard. C'est pour ça que j'avais acheté. De toute façon, c'était pour faire des contrastants. J'avais acheté cette couleur-là, un bleu marine, un blanc, et j'avais pris deux pelotes déjà en pelote, des cas, un jaune. Donc histoire d'avoir voilà. Elles sont bons, ma laine, c'est un Myrlaine, main, laine. Elles sont très bons, elle fait très bien le job et c'est beaucoup moins cher que ce que vous connaissez. Voilà, donc bon, elle est sèche, hein, ça y est, je peux la stocker, mes 83 grammes. Ça, c'est s'il faudrait lui donner un nom à cette couleur de laine, ce serait Fox Renard. Hein. C'est vraiment un beau roux magnifique. Voilà, voilà, quelle heure il est? Ça va. J'ai le temps de commencer le montage, il n'est pas loin des 11h du matin, d'aller m'occuper de mes poules. Voilà, après faire un petit peu de pré-manger, un petit peu de couture, tricot, et puis le dimanche se passera comme ça, parce que c'est pas aujourd'hui qu'on va sortir faire du jardinage. Voilà, en attendant, pas en attendant, en conclusion, je vous souhaite à vous tous une bonne semaine. Peut-être que certains seront sur les pistes, hein, parce qu'il y a pas mal de personnes. Je ne sais plus quelle zone. Nous ne sommes pas encore vacancés la semaine prochaine. Mais voilà, il y a les deux zones, je pense. La zone 1 et la zone 2 se chevauchent là, cette semaine-là. Donc voilà, attention aux jambes cassées quand même. Bon, moi j'arrête de dire des bêtises. Je vous dis à très bientôt, sûrement après mes vacances, pour vous raconter un petit peu mes péripéties. Et puis si ça vous intéresse d'avoir des photos, dites-le moi dans les commentaires de Finlande, voilà, si ça vous intéresse que je filme aussi, parce qu'il y a des magnifiques boutiques, dites-le moi, j'ose pas toujours vous montrer mes voyages, si ça vous intéresse, dites-le dans les commentaires et je l'intégrerai à ça dans une prochaine vidéo. Voilà, bon tricot, bon crochet, bon filage, bonne couture à tous et à très bientôt.